Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais te parler de comment gagner de l'argent avec YouTube, du moins grâce à YouTube. J'ai donné trois moyens de gagner de l'argent avec YouTube. Le premier, le premier moyen qui est sans doute le plus connu, c'est la pub YouTube. Donc c'est AdSense. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les pubs que tu peux voir sur une vidéo et qui va te rapporter de l'argent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le moyen qui te rapporte le moins d'argent. En plus, tu es dépendant de YouTube, vu que c'est vraiment que les pubs YouTube qui te permettent de vivre ou du moins d'avoir des moyens, des financements, et c'est que par la publicité. L'autre inconvénient, c'est qu'en fait, tu es vraiment dépendant quoi, de YouTube et de ses publicités. Si du jour au lendemain, tu peux plus monétiser tes vidéos, c'est-à-dire mettre de la pub sur tes vidéos, tu gagnes rien. Du coup, tu es vraiment limité et en plus, tu vends en gros ton contenu à la publicité. Tu fais de la pub, tu fais un placement de produit même si tu le veux pas, vu que la pub au final, c'est un placement de produit qui se met automatiquement au début de ta vidéo. Et en plus, les gens, des fois, ont des bloqueurs de publicité, du coup, ils voient pas ta pub. Et au final, les vues, par exemple, tu peux avoir 1000 vues, mais par exemple, 80% de ton audience qui mettent des bloqueurs de pub, et du coup, tu touches que 20%. Ce que je veux dire, c'est que tu vas toucher beaucoup moins que s'il y avait 1000 personnes qui avaient vu la vidéo sans adblocker, sans débloqueur de publicité. Donc c'est vraiment celui que je déconseille, mais que je conseillerais également. Parce qu'en fait, le fait de monétiser ces vidéos, de mettre la pub, ça va favoriser YouTube à ce qu'ils mettent ton contenu en avant, vu qu'ils vont se dire, bah non, sur cette vidéo, je peux me faire de la thune. Et du coup, je vais essayer de mettre en avant cette vidéo parce que je sais qu'elle va me rapporter des sous, tandis qu'une vidéo qui n'est pas monétisée, elle va rien me rapporter. Donc moi, ce que je te recommande vraiment, c'est de l'activer, mais pas forcément de l'utiliser comme un réel moyen pour vivre de YouTube, mais plutôt pour un moyen de promouvoir son contenu, car YouTube, comme je te le disais, va mettre en avant ton contenu plus facilement. L'autre moyen, c'est un des moyens qui est le plus utilisé, notamment par tous les youtubeurs qui font du high-tech, c'est de l'affiliation. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils te présentent des produits en général et ils te mettent un lien affilié. Qu'est-ce que c'est un lien affilié? En fait, c'est un lien qui va te rediriger vers un site et indiquer au site que c'est telle personne qui l'envoie. Et ils vont toucher une commission sur le produit ou sur les produits que le consommateur va acheter. Et le programme d'affiliation le plus connu, c'est celui sans doute d'Amazon en fait, où tu peux toucher entre 3% et 12% de la commande totale de la personne qui a acheté s'il est passé par ton lien. Donc en fait, ce qui est intéressant avec l'affiliation, c'est que toi, tu as besoin de rien créer derrière et c'est beaucoup plus rentable que la publicité. Ce que j'entends par rien créer derrière, tout ce que tu as besoin de faire, c'est créer la vidéo, pas créer un produit en plus. Donc c'est l'avantage, en fait, tu rediriges juste des gens vers un lien précis, de préférence qui est en rapport avec ta vidéo. Par exemple, tu vas présenter un produit, parler d'un produit, et en fait, tu vas mettre un lien redirigeant vers le site en question dont tu parles, ou l'endroit dont tu parles, etc., etc. Et en fait, sur le site que tu rediriges, il faut que tu sois affilié. Et en fait, ça va juste modifier un peu le lien avec un certain code et qui va faire comprendre au site que c'est toi qui l'envoie et donc tu vas toucher une commission. Moi, c'est vraiment l'un des meilleurs trucs que je recommande pour allier meilleur taux de conversion, comme ça convertit très très bien l'affiliation. En tout cas, ça te rapporte beaucoup plus que la pub de YouTube, mais surtout qu'en fait, ça peut te rapporter des grosses sommes des fois. Surtout si c'était sur des thématiques très nichées, ça peut rapporter vraiment beaucoup. Par exemple, tu vas parler d'un produit, mais genre t'as que 10 vues, mais c'est vraiment des vues nichées. Tu vas avoir par exemple une personne qui achète sur ces 10 personnes qui ont regardé ta vidéo. Et par exemple, ça va te rapporter 50 euros parce que c'est vraiment un produit précis qui vaut une certaine valeur et il y a un tel pourcentage de commission qui peut te rapporter un tel montant comme ça. Donc c'est vraiment, je pense, le meilleur compromis pour vivre, enfin, du moins gagner bien sa vie, enfin, de faire un bon complément de revenus plutôt grâce à YouTube avec l'affiliation. Donc le dernier moyen, à mon sens, c'est celui qui peut te rapporter le plus, tout simplement parce que l'affiliation, tu prends une commission, mais tandis que sur la vente de produits, tu prends 100% de ce que le consommateur va acheter sur ton produit. Je m'explique. Par exemple, tu fais des formations, parce qu'en général, c'est ce qui est le plus vendu, des formations, des e-books, ouais, c'est plutôt ça en général. Mais en fait, tu vas vendre un produit que tu as créé, par exemple, tu vas le mettre à 20 euros, et quand la personne va acheter ton produit, toi, tu vas recevoir 20 euros, tu vas pas recevoir, par exemple, 10% de commission sur ton produit. Je sais pas si j'ai été clair, mais je pense que tu m'as compris. Ce que je veux dire, en fait, la vente de produits, c'est le meilleur moyen pour gagner plein pot sur ce qu'on fait. Je m'explique. Par exemple, tu es sur une thématique. Je m'explique, par exemple, si tu es sur une thématique nichée, par exemple le sport, comme en général, c'est vraiment
les chaînes de sport, je te conseille d'aller voir ce qu'ils font et s'inspirer un peu de leur business model. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, ils font des vidéos gratuites, mais à côté, ils vont te vendre des programmes, des e-books. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Des programmes, des e-books, des coachings, tout ça. Et en fait, les gens achètent pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la vidéo qui leur apporte un début de contenu et puis le e-book ou la formation ou des choses comme ça, bah, ça va vraiment apporter du plus et bah, les gens achètent parce que ils ont déjà un aperçu de ce qu'ils vont acheter. Puis ils savent que quand ils vont acheter le produit, derrière, bah, ça va vraiment leur apporter un plus. Ils connaissent déjà les personnes qui font les vidéos, etc. etc. Donc tu peux t'inspirer des chaînes qui font de la vente de produits, notamment tout ce qui est sport et développement personnel, développement de son business sur Internet font principalement de la vente de produits. En général, c'est de la vente de formation, que ce soit en sport, en développement personnel, en développement de son business. En gros, ce sont des gens qui vont apporter du contenu gratuit grâce à leurs vidéos YouTube et à côté, ils vont vendre des formations pour ceux qui veulent aller plus en profondeur sur le sujet, vraiment s'améliorer, bah, ils vont vendre des formations à côté pour que les gens soient intéressés. En plus, ça a un meilleur taux de conversion. C'est-à-dire que les gens, bah, par exemple, pour 1000 vues, là, tu vas pas te faire 1 euro, contrairement à la pub. Tu vas te faire plutôt, je sais pas, 500 euros en fonction de le prix de ton produit. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça convertit beaucoup mieux. En général, ça convertit entre 1 et 5% pour 1 et 5%. C'est-à-dire que, par exemple, tu fais 100 vues, bah, tu as une personne qui a acheté ton produit. Donc, tu peux te faire 20 euros si ton produit a 20 euros, etc., etc. C'est vraiment quelque chose que je recommande si tu as du temps devant toi et que tu veux vraiment t'investir dans ta chaîne YouTube. C'est de faire de la vente de produits, surtout si tu es sur une thématique nichée, enfin du moins si tu as une thématique précise et où il y a peu de concurrence, je te conseille vraiment de faire ça. Et merci de m'avoir écouté, désolé j'étais un peu malade et je vous dis à la prochaine.